Voilà, donc je m'appelle Georges, je suis un ancien stagiaire ici. Ça fait très longtemps, en fait. À l'époque des marques d'heureux, ça fait pas, ça ne rajeunit pas. Je connaissais plus du monde ce matin que cet après-midi-là. Il y a les couples, les bourgeois. Je chantais, je faisais partie du Parousia. On était 5 à l'époque. Donc je suis très content de me retrouver parmi vous, de partager la parole de Dieu et en même temps de l'appliquer. Donc pour ce faire, je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu es Dieu revêtu de magnificence, parce que tu nous assistes, tu envoies ton esprit nous conduire comme les jours de la Pentecôte. Tu nous équipes, tu nous donnes les dons, et ces dons-là que nous devons mettre au service de ton peuple. Merci pour cette parole, que cette parole ne reste pas une parole juste je prends, je garde, mais que ce soit une parole que je prends, je partage. Une occasion pour nous aussi d'aller vers nos contemporains, de partager notre vécu, notre relation avec le Seigneur. Que tu puisses, Papa, tenir la main de tout un chacun ce matin. Que tu puisses nous montrer les chemins sur lesquels nous allons marcher. Certes, les temps sont mauvais, mais je sais une chose, comme la parole le dit bien, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que ces exploits-là commencent à partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous vois un peu triste, excusez-moi, un peu triste, un peu attentiste. Moi, j'ai l'habitude beaucoup plus de bousculer des fois, vous m'excuserez. Si je bouscule, ne me tenez pas rigueur. Mais je veux tout simplement que le Seigneur ait un message pour tout un chacun ce matin. Que vous ne partiez pas d'ici comme vous êtes arrivés sans avoir retenu quelque chose. Que chacun de nous puisse se sentir vraiment responsable de la parole qui entrera dans son oreille pour ne pas ressortir l'autre côté. Ce matin, je partageais un peu mon expérience, ou l'expérience, quand je prends l'avion. En prenant l'avion, en allant en Afrique, je traverse la Méditerranée, après les jours, pas la nuit. La nuit, c'est un peu compliqué pour voir tout ce qui se passe en bas. Les jours, c'est très très beau. Je vous invite, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Mettez-vous plutôt côté Iblo pour bien voir. Vous allez voir, quand vous traversez la Méditerranée, vous voyez des bateaux, des tout petits bateaux comme ça. C'est des gros bateaux, mais des tout petits. Et quand vous traversez les déserts, alors là, c'est le spectacle. Je vous invite. Vous allez voir des dunes, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Pas d'arbres, pas d'herbe, rien. Ça, les dunes, ça fait ça. Et après, on ferme les yeux. Là, on va fermer les yeux. Je ferme les yeux, je regarde, je contemple comment Dieu a pu créer ces merveilles. Je vois, si je me retrouvais ici, comment je vais m'en sortir. Et si je me trouvais là, et si j'essaie de penser un peu par rapport aux nomades, toutes ces personnes qui traversent le désert, et à la suite, je me dis, Dieu est grand. Mais quand j'arrive de l'autre côté, c'est-à-dire j'ai traversé le désert quand j'arrive côté Afrique centrale, où on peut envier l'Occident, parce qu'ici, on a la lumière 24 heures sur 24. Là-bas, la lumière, souvent, c'est par période. Des fois, on peut mettre un mois, on ne voit pas la lumière. Mais la lumière, elle est en face ici, il n'y a pas de lumière. Mais là, il y a la lumière. Ça s'appelle le délestage. Un coup, c'est ici, un coup, c'est là-bas. Et en même temps, quand tu arrives sur le terrain, tu vois la réalité des choses. C'est-à-dire ici, j'oublie ma vie occidentale, je vais m'adapter par rapport à la réalité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou vu les rebelles.
Les rebelles, ce ne sont pas les gens qui ont besoin de faire la paix. Les rebelles, c'est des gens qui viennent pour ou tuer, s'emparer, détruire, et puis ils repartent des fois avec le butin. Mais quand Dieu te choisit, il t'appelle rebelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelque chose qui ne va pas en termes de relation avec les créateurs. Rebelle, moi. Essayez d'appeler quelqu'un, toi tu es rebelle. Vous verrez sa réaction. Donc la personne va se défendre. Mais sauf que ici, Dieu va appeler son peuple des rebelles. Pourquoi? Nous allons les découvrir à partir de maintenant. Donc je vous invite à la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Ézéchiel, le chapitre 2. Je vais lire le chapitre 2 à partir du verset 5 jusqu'au chapitre 3, le verset 15. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 5, il est écrit, donc c'est la mission que Dieu confie en son serviteur. Le verset 5, il est écrit, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoiqu'il t'ait auprès de toi des ronces, des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours. Et ne t'effraie pas de leur visage, qu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille des rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre, en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans, en dehors, des lamentations, des plaintes, des gémissements. Il était écrit. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va à la mission ou à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je l'ai mangé et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, car tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur dur. Voici, j'endurcirai ta face, pour que tu opposes à leur face. J'endurcirai ton front, pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne le crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants dont ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, il leur dira, ainsi parle l'Éternel ou le Seigneur. 12. Et l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte,
Bénie soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Et j'entendis le bruit des ailes des animaux, frappant l'un contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. Et l'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Le verset 15. J'arrivais à Tel Abib, vers les exilés, que je demeurais près du faible Kébar. Et dans le lieu où se trouvait, là je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Des fois, quand on aborde ce livre d'Ézéchiel, on est aussi stupéfait par rapport au discours, par rapport aux recommandations. Un Dieu qui méprise son peuple, l'appelant rebelle. La même chose aussi, toi, que quelqu'un te dise tu es rebelle, tu ne le croirais pas, tu ne l'accepterais pas. Pourquoi Dieu appelle Israël un peuple rebelle, la famille de rebelles? C'est parce qu'il y a des choses qui sont passées par rapport au discours, par rapport aux recommandations, par rapport à ce que Dieu attend de son peuple. Les choses qui se passent, c'est que ce peuple s'est endurci. Pourquoi? C'est parce qu'en amont, le peuple ne s'est pas comporté comme le Seigneur attendait, n'a pas observé les ordonnances de Dieu. Ce peuple est devenu un peuple idolâtre. C'est-à-dire ici, ils ont oublié le vrai Dieu pour adorer des objets fabriqués par la main des hommes. C'est pour ça que Dieu ne comprend pas cette façon de faire. Mais le peuple ne le fait pas à Jérusalem parce que, si vous avez bien compris la lecture, le peuple est déporté. Déporté dans un pays qui n'est pas le leur. Le roi Joachim et plus de 10 000 personnes sont déplacées. Et arrivés dans un pays étranger, ces peuples, bien sûr, ils avaient la liberté de faire des choses. Sauf qu'ils ne pouvaient pas faire comme ils étaient déjà chez eux. On peut te laisser la liberté de circuler, de manger tout ce que tu veux, mais de ne pas faire comme tu faisais chez toi. Parce que cette déportation a des conséquences derrière. D'abord, il y a la destruction du temple. Il y a la destruction de Jérusalem. Arrivé là-bas, Dieu veut tout simplement leur montrer qu'il n'est pas loin, il ne les a pas abandonnés comme eux avaient abandonné le vrai Dieu. C'est pour cela, à la suite de la lecture, si vous avez bien compris, si on est encore réveillé bien sûr, on doit comprendre une chose, ils sauront que mon prophète est parmi eux. Une façon de dire qu'ils sauront que Dieu est toujours présent parmi eux. La présence, bien sûr, tu peux être là, mais à quoi tu sers exactement? C'est quoi la mission d'Ézéchiel? Le chapitre 2 décrit tout simplement ce qui s'est passé. Les rouleaux, ici, il est décrit que les rouleaux étaient écrits au recto et au verso. C'est pour écrire, j'ai une feuille. Sur cette feuille-là, j'écris au recto. Si je n'ai pas beaucoup de choses à dire, je vais utiliser le verso. Donc, si Dieu écrit au recto, tout en utilisant le verso, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ici, on parle des reproches que Dieu fait à son peuple, des lamentations, de juste pas, des façons d'agir de ce peuple rebelle. Mais ici, Dieu nous appelle. Il faut qu'on arrive à actualiser les choses, les circonstances. C'est comme si je suis un spectateur. Je viens, je suis rebelle, quoi qu'il en soit, on me définit comme tel.
je n'ai pas à agir comme ce qu'on attend de moi. Mais Dieu veut qu'Ézéchiel aille vers ce peuple. Et en même temps, il lui dit, avant d'y aller, il faudra que tu manges. Il ne va pas manger n'importe quoi. Il va prendre les rouleaux. Donc je prends encore une fois ma feuille, je froisse. À la fin, je fais quoi? Je commence à manger. Pas compréhensible. Personne ne comprendrait. Comment peut-il manger un papier? Il y a des gens, certaines personnes, puisque les documents est tellement, ou les papiers sur lesquels j'ai écrit est tellement important et je ne veux pas partager les secrets, et on me demande de donner la feuille en question, que je fais pour effacer toute trace. Je vais froisser la feuille et puis je vais la mettre dans la bouche, je vais manger. Et après je dirai, venez chercher. Mais personne ne verra puisque les secrets, je garde. Mais attention, ici Dieu ne veut pas qu'Ézéchiel prenne cette parole, qu'il la mange et qu'il la garde sur soi. Mais Dieu veut qu'Ézéchiel, non seulement, il va prendre cette parole, c'est-à-dire il va l'intérioriser, il va la mettre au fond de lui. Après, qu'est-ce qui va se passer? Puisque j'ai pris connaissance de ce que le Seigneur est en train de reprocher à ce peuple, qu'est-ce que je vais faire après? Il faut que je l'extériorise. Intérioriser, extérioriser. Il faut que je sorte les choses. Mais avant tout, il faut que j'apprenne d'abord. Je ne vais pas aller dans le monde pour aller annoncer des choses que moi-même je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, le contenu. Parce que dans ce monde-là, il y a d'autres personnes qui maîtrisent plus que moi. Il suffit d'aller faire la distribution de pain ou de boissons chaudes pour ceux qui peuvent le faire, et je vous encourage d'ailleurs. Quelque chose de très important, de partager aussi. Ce n'est pas seulement le fait de donner les boissons chaudes ou les sandwichs, mais c'est de discuter, d'échanger avec les personnes. C'est une sorte de mission aussi que le Seigneur nous confie ce matin, d'aller vers. Il dit, va. Va, c'est presque un ordre que le Seigneur donne. Va ne veut pas dire que, va ne veut pas dire que je suis arrêté sur place, je ne bouge pas. Non. Va, c'est-à-dire ça va demander un mouvement. C'est-à-dire, ce mouvement, ce n'est pas en arrière. Si Dieu disait de reculer, il recule d'un pas, de deux pas. Il dit va, c'est-à-dire il y a un mouvement vers l'avant. C'est comme un peu les parents d'ailleurs qui ont des enfants ou des bébés qui attendent. Il y a un bébé là, tout à l'heure, au fur et à mesure, le bébé va grandir. Mais quand le bébé grandit, qu'est-ce que le bébé va faire? Il va commencer à marcher à quatre pattes. À la fin, le bébé va commencer à se mettre debout. Les parents seront contents le jour où ils verront leur bébé faire les premiers pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à encourager les petits. Vas-y, vas-y, vas-y. Le bébé, deuxième pas, troisième pas, il commence à tenir, il y a l'équilibre, il va marcher. Et le Seigneur attend d'Ézéchiel d'aller vers ce peuple, leur annoncer que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, des faux prophètes, vous donnant de faux espoirs, de la restauration, du retour. Il y a des choses plus graves qui sont là, qui vont arriver par rapport au jugement. C'est-à-dire vous avez abandonné les vrais dieux, vous adorez des idolâtries, quelque chose qu'on ne peut pas mettre côte à côte avec les vrais dieux. Les discours doivent changer. Même si Ézéchiel vivait déjà avec eux, puisqu'on nous dit qu'il avait une certaine notoriété. Cette notoriété, bien sûr, on l'acceptait comme telle. Mais ici, Ézéchiel doit changer sa façon de parler. Il doit changer sa façon, il faut bousculer un peu. Les dieux que vous adorez, à l'exemple de Paul qui va à Corinthe, les dieux que vous adorez sans les connaître, c'est ces dieux-là que je vous annonce. Et maintenant, il peut dérouler en termes d'explication. Nous avons reçu. Qui n'a jamais entendu parler de Dieu? Mais c'est l'application qui est plus difficile. Comment mettre en pratique ce que j'ai entendu? Prends les rouleaux,
mange les rouleaux. Vous entendez, c'est très compliqué de dire que les rouleaux deviennent comme du miel. Dans la logique des choses, on ne peut pas comprendre comment les rouleaux peuvent devenir si doux au palais. Prenez votre morceau de pain, vous trempez, c'est du miel, vous mangez, ça c'est beau et c'est bon. Mais le papier, non, c'est une façon pour toi de prendre cette parole, de l'intérioriser parce que je la prends, de la comprendre, de se l'approprier. Je dois m'approprier de la parole, de ce que j'ai appris. Je ne peux pas aller annoncer des choses. Ézéchiel ne peut pas aller annoncer des choses. C'est là où Ézéchiel, humainement parlant, c'est très difficile. C'est là où, à partir du verset 14, quand il dit « l'esprit m'enlèvant », l'esprit l'enlève pour contempler, pour voir. L'explication du désert, c'est ça. L'esprit l'enlève, il l'amène quelque part et il ferme les yeux, il contemple, il regarde la magnificence de Dieu. Comment Dieu a créé des choses. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il entend? La louange. La louange. On chante, les anges sont là pour nous émerveiller, nous encourager avec des chants, les chants qui parlent, les chants qui nous mettent vraiment dans le mouvement. Ne voulant pas que nous restions sur place. Cet esprit lui montre vraiment la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Il est émerveillé, il a envie de rester sur place, contempler tout ça. Il aurait préféré rester là pour toujours. Mais malheureusement, Dieu va les ramener à ces réalités. Il dit, l'esprit m'enlève encore, il me ramène. Il les ramène où? Auprès des siens. Tu as vu? C'est une façon pour Dieu de l'encourager. Et je t'encourage d'y aller, d'aller annoncer, de gagner les âmes. Il y a 3 semaines, Thomas parlait de l'évangélisation pour l'assemblée, pour notre assemblée cette année. Ça doit être une année d'évangélisation. Comment je peux aller évangéliser sans que moi-même j'ai approprié, je me suis approprié de cette parole, de la connaissance. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un pour discuter. Je vais discuter avec quelqu'un des choses que je maîtrise, des choses que je connais. En l'occurrence, la parole de Dieu. La parole, ne croyez pas que quand on nous invite à tout ce qui a été annoncé tout à l'heure, il y a des cours, il y a des formations. C'est là où on apprend des choses. Ces choses-là vont servir certainement un jour. C'est là où nous devons faire tout pour y aller et partager avec les autres. En conclusion, Dieu nous veut debout, comme les petits-enfants à qui on apprécie les premiers pas. Dieu veut que nous fassions les premiers pas. Il dit, va, va. Il sait très bien, pour Ézéchiel, le comparant au ministère d'Ésaïe, le chapitre 6, et Jérémie, le chapitre 1, au début de leur vocation, quand Dieu les appelle, il savait très bien ce qui allait se passer. Et il prépare en même temps son serviteur de ce qui va se passer. Ce peuple-là est rebelle. Les fronts durs. Et toi aussi, je rends ton front plus dur qu'eux. C'est-à-dire, toi, tu seras plus que ces personnes-là. C'est très important. Je ne vais pas prendre la parole, la formation à la légère. C'est bien, il faut participer. Je nous encourage de le faire. Lèvons-nous, allons, va, je vais y aller. C'est-à-dire ici, je dois aller montrer aux autres ce que moi je suis. Je ne vais pas aller montrer aux autres avec les discours, faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. Donc moi, je dois le faire d'abord, avant de demander aux autres de le faire. Je dois être l'auteur de mes actes, de mes propos. Je ne vais pas être, je vous dis, et je suis spectateur.
Non. Ce n'est pas comme ça que se passe la parole de Dieu. Je suis auteur et j'applique. Je ne suis pas spectateur, pardon. Je nous encourage en tout cas, à l'exemple d'Ézéchiel, de nous lever parce que nous avons une mission. La mission, ce n'est pas de caresser les gens dans le sens de poil. Oui, oui, oui. Non, non, c'est bien, je suis chrétien. J'ai beaucoup aimé. Il est où le frère du GBI là-bas, il a dit, j'étais chrétien sous-marin. Dieu ne veut pas de chrétiens sous-marins. Les chrétiens sous-marins, ça n'existe pas. Où tu y es, où tu n'es pas. Tout simplement. Je ne fais pas la morale, mais je suis aussi impliqué. C'est facile. Les pasteurs, ils peuvent. Non. Il y a aussi les pasteurs qui sont sous-marins. Rassurez-vous. Voilà. J'ai voulu, en tout cas, vous nous montrer que Dieu a un message pour nous ce matin. Ce message-là, c'est levez-vous, allez. Annoncez quoi? La parole. Auprès de qui? De vos contemporains. Avant de faire, il faut vous l'approprier. Dieu vous a placé au sein de votre famille en tant que témoin, la sentinelle. Ça sera la suite au même chapitre, mais le verset 17. En attendant, je nous dis tout simplement, la suite, ça sera au prochain numéro. On va prier. Papa, je te remercie pour ta parole. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole, pas n'importe laquelle, celle qui sort de la bouche de l'Éternel. Merci de nous avoir nourris ce matin, que le Saint-Esprit puisse être le canal par lequel tu nous parles. Tu nous veux actifs, tu refuses la passivité. Nous voulons aller de l'avant, mais avec toi. Ta parole dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits se feront avec toi, pas seul. Et nous comptons sur toi. Je te recommande la communauté, je te recommande toutes les églises de par le monde. Seigneur, autour de ta parole, nous allons gagner le terrain. Que ta parole puisse nous atteindre tous dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.